Je t'appelle mon Dieu, car tu peux me répondre. Écoute-moi, entends ce que je te dis. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Sois mon abri, protège-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors nous sommes heureux, encore une fois, de célébrer cette messe. C'est une messe quotidienne. Moi, je me dis, à chaque jour, le Seigneur vient à notre recherche. Il veut nous parler, il veut toucher notre cœur. Nous avons l'impression que c'est nous qui faisons le premier pas. Nous voulons participer à cette Eucharistie. Non, c'est lui qui nous a appelés le premier, qui est venu nous inviter le premier et qui veut vivre avec nous. Alors au début de cette célébration eucharistique, nous allons d'abord lui rendre grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait toujours pour nous, pour son appel qui retentit en nous, dans le tréfonds de nous-mêmes. Commençons par reconnaître que nous ne méritons pas toujours cette bienveillance du Seigneur, cette sollicitude de Dieu. Entrons en profondeur de nous-mêmes pour reconnaître nos manquements. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais de nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous vous rappelez, frères et sœurs, nos peines et nos fatigues. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons annoncé l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous, les croyants. Et vous savez bien que nous avons été, pour chacun de vous, comme un père avec ses enfants. Nous vous avons exhorté et encouragé. Nous vous avons supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, que nous vous faisions entendre, vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu, qui est à l'œuvre en vous, les croyants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Où donc aller, loin de ton souffle? Où m'enfuir, loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre. La nuit, comme le jour, est lumière. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ,
L'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais à l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même, vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes encore au début de la première épître de Paul aux Thessaloniciens qu'on a commencé il n'y a pas longtemps. Alors, moi personnellement, cette épître m'attire toujours parce que nous savons des spécialistes que c'est le premier écrit du Nouveau Testament. On pense que cette lettre a été écrite par Paul au début des années 50, après la résurrection. Alors, moi, quand j'y regarde, je me dis, voilà, c'est encore le tout début de notre Église. Regardons comment Paul, apôtre, qui a été transformé par la grâce de Dieu, qui a été habité par la force de Dieu, qui a été changé, transformé, comment il s'y prend pour transmettre le message de Dieu, pour dire qui est Jésus, pour transmettre cette force de la résurrection qui l'a changé. Moi, je me dis d'abord, la première chose qui est frappante, qu'on regarde dans la manière que Paul présente la chose, on sait très bien que déjà au début de l'Église, le missionnaire, l'apôtre, vit de son salaire. Déjà, les communautés chrétiennes supportaient les messagers, supportaient les missionnaires, supportaient les apôtres. On le sait. Et c'est encore aujourd'hui, c'est encore la même chose aujourd'hui. Et cela se trouve d'ailleurs dans l'Évangile aussi, c'est une parole de Jésus, n'est-ce pas? L'ouvrier mérite son salaire. Alors Paul, c'est curieusement, lui qui est parmi les premiers apôtres, lui ne voulait rien savoir de cela. Paul travaillait de ses propres mains. Alors, il était constructeur de tentes, on dit, fabricateur de tentes, qu'on dit. En tout cas, il travaillait de ses propres mains pour gagner de sa vie, d'une manière matérielle, matériellement. À côté de cela, il évangélisait, il allait de site en site, de ville en ville pour aller annoncer l'évangile de Dieu. Et il refusait de recevoir une aide financière pour son apostolat. C'est ainsi que dans la première section de l'épître d'aujourd'hui, il fait allusion à cela, qu'il travaille de ses propres mains, qui n'a jamais été à charge de personne. Il me semble que c'est une invitation que Paul nous lance de la gratuité. C'est sûr que l'apôtre a besoin de vivre, il a besoin qu'il soit soutenu. Il faut le faire. Seulement, Paul nous invite à réfléchir deux fois, à savoir que même quand tu reçois quelque chose, il y a toujours une autre partie où on peut faire des choses gratuitement. Pas nécessairement commencer à compter l'acte de l'apôtre que tu poses avec l'argent qu'il peut avoir ou bien avec la récompense que tu peux avoir. Il y a toujours aussi ce sens de gratuité dans l'évangélisation, dans le travail de l'apôtre. En tout cas, c'est comme ça que moi je le saisis, c'est comme ça que je comprends. C'est une invitation que Paul nous lance pour dire il ne faut jamais oublier cette partie de la gratuité qui doit être une présence, qui doit faire partie en fait de notre ministère apostolique.
Alors, cette transformation que Paul a reçue, cette force de Dieu qui l'a changé, c'est cette même force de Dieu qu'il voit dans l'église de Thessalonique. Il voit comment les personnes ont accueilli cette parole. Il voit cette puissance de la parole à l'œuvre dans l'église de Thessalonique. Il voit comment les gens sont changés, comment les gens sont transformés par la force de cette parole, parce qu'on l'accepte comme parole de Dieu. Quand tu l'accueilles comme parole de Dieu, alors tu sens tout en toi se remuer. Alors tu sens cette force de l'Esprit qui te prend, qui change ton cœur, qui t'élève et qui te pousse à porter témoignage et à parler de Jésus-Christ. C'est l'expérience que nous devons faire, vous et moi. Entrer en profondeur de nous-mêmes, accueillir cette parole et la laisser habiter dans nos cœurs, laisser sa puissance agir en nous, nous changer, s'exprimer à travers nos actes, nos paroles, mais aussi toute notre attitude. Voilà la grâce qu'on va demander dans la célébration d'aujourd'hui. L'évangile me frappe beaucoup aussi. Moi, je me dis, en plusieurs endroits de l'évangile, le Seigneur, on voit, il se révolte tellement contre l'hypocrisie. L'hypocrisie, nous disait notre professeur quand on était jeune, eh bien, c'est avoir deux visages. Tu te présentes avec ce visage-ci, et puis tu as un autre de ce côté-là. C'est jouer double jeu. Tu es devant les personnes, tu te présentes avec telle attitude. Quand les personnes sont parties, tu montres tes vraies couleurs. Et ce que le Seigneur voulait simplement que les personnes soient vraies. Que quand on se présente devant Dieu, qu'on soit vrai. Quand on se présente devant les habits, les personnes, qu'on soit vrai. C'est ainsi qu'il donne l'exemple de tombeau. Il dit, écoutez, l'extérieur, nous paraissons très bien, nous sommes blanchis, belle couleur, c'est propre. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Là, c'est l'accent qui est mis sur l'intérieur, sur notre cœur. Qu'est-ce que nous pensons vraiment dans le tréfonds de nous-mêmes? Est-ce qu'il y a concordance entre notre paraître et notre intérieur? Être chrétien, chrétienne, c'est cela. Toujours établir l'harmonie entre ce qui se vit, entre notre attitude extérieure et notre présence intérieure. Que la chaleur qu'on éprouve à l'intérieur soit exprimée par nos paroles, par nos actes. S'il y a vraiment une insatisfaction dans notre intérieur, eh bien que ça s'exprime par nos actes et puis par nos paroles. En fait, comme je le disais, c'est question d'être vrai. Alors dans notre vie de croyants, dans notre vie de témoignage, demandons au Seigneur la grâce de la vérité, la grâce de sortir des griffes de l'hypocrisie, d'avoir le même visage extérieur et intérieur, d'avoir la même attitude intérieure et extérieure, de marier nos paroles à nos actes, de faire de sorte que notre cœur soit ce qui est exprimé, que notre cœur sorte, si vous voulez, de nos paroles, que notre cœur soit exprimé par nos paroles, par nos actes. Et c'est ça que le Seigneur demande en fait, la vérité, être vrai, ne pas jouer deux jeux, ne pas donner des coups de massue sur le dos des autres, mais dire la vérité doit concorder avec ce que nous ressentons. Si nous ne sommes pas contents, nous le disons. Si nous sommes contents, nous le disons. Aujourd'hui, c'est cette grâce qu'on va demander parce que le Seigneur lui-même, Jésus, n'a été que vrai. Sa parole n'a été que oui. Il n'a pas été, comme dit Paul, oui et non. Oui, mais il a toujours été oui. Un oui extérieur et un oui intérieur. Demandons que nous l'imitions davantage, que nos paroles se concordent à nos actes et que notre intérieur se purifie davantage pour que la blancheur qu'on aimerait avoir à l'extérieur, le paraître qu'on aimerait présenter aux autres, que ce soit réellement la blancheur de notre cœur, que ce soit le paraître vrai d'amour, de réconciliation de notre cœur que nous exprimons aussi. Moi, il me semble que l'Eucharistie que nous recevons au jour le jour fait ce travail-là, vient changer notre cœur, nous rend vrais et nous rend serviteurs, servantes des autres. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi, ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Nous venons de recevoir la communion du Christ d'une manière physique et d'une manière spirituelle pour vous qui nous suivez sur la plateforme YouTube. Gardons silence maintenant. Parlons au Seigneur qui habite en nous et demandons-lui de continuer à nous faire grandir en lui. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion réalité du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.